Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Medify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils de la psychologie clinique et les outils du Web 3.0. Alors pour l'actualité crypto d'aujourd'hui, rassurons-nous, nous sommes le 6 juillet 2023. Et du côté de l'Australie, les bureaux de Binance Australia auraient été perquisitionnés par les autorités de régulation locales. Binance Australia travaille avec les autorités locales pour répondre aux exigences de conformité après des rapports alléguant que les bureaux de la société auraient été perquisitionnés le 4 juillet. L'Australian Security and Investment Commission a effectué des perquisitions dans les locaux de Binance Australia mardi, a rapporté Bloomberg. Cette investigation s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités de produits dérivés de Binance en Australie, aujourd'hui abandonnés, affirme le rapport, citant des personnes anonymes familières avec le sujet. Le représentant de Binance n'a confirmé ou infirmé à Cointelegraph si les bureaux de la société ont été perquisitionnés ou si la société était au courant d'une enquête locale. Les nouvelles viennent quelques mois après que la SEC a annulé la licence de Binance Australia dérivatif en avril 2023. Pour l'actualité suivante, l'autorité de régulation financière danoise a déclaré que l'activité de la banque dans le domaine des crypto-monnaies ne respectait pas les lois régissant les institutions financières du pays. La DFSA, l'autorité de régulation financière danoise, a lancé une offensive contre les fournisseurs de services de crypto-monnaies et Saxos Bank est la dernière institution à en faire les frais. En effet, la banque d'investissement a été sommée de se débarrasser de ses avoirs en crypto-monnaie. Cependant, bien que cette décision puisse avoir un impact limité sur les activités de l'institution bancaire, ses clients ne devraient pas subir de changements majeurs. La raison de la décision du régulateur financier repose sur l'article 24 de la loi danoise sur les activités financières. Selon cette disposition, les banques ne sont pas autorisées à se livrer à des activités bancaires auxiliaires liées aux crypto-monnaies. Par conséquent, les activités de Saxos Bank dans le domaine de la crypto-monnaie ne se situent pas dans le champ de l'activité légale des institutions financières. Pour l'actualité suivante, la zone franche des Émirats arabes unis s'associe à la fondation HBAR pour soutenir les startups du Web 3.0. Cette collaboration permettra aux jeunes entreprises d'accéder à un programme de subvention et de bénéfices, du soutien dans les domaines tels que la technologie, le marketing et le développement commercial. Dans un communiqué envoyé par Cointelegraph, Son Altesse Sheikh Mohammed, l'intelligence artificielle Kazimi, le président de Dark DAO, a déclaré que la collaboration avec la fondation HBAR favorisera une croissance durable de l'écosystème et façonnera un avenir à l'émirat émirati de race. L'intelligence artificielle KAIMAS émergera en tant que leader mondial de l'économie numérique. Selon l'annonce, cette collaboration permettra aux jeunes entreprises d'adhérer à un programme complet de subventions et à un soutien spécialisé dans les domaines de la technologie, du marketing et du développement commercial. L'objectif est également de favoriser l'adoption de nouvelles idées dans l'espace du Web3. En ce qui concerne l'actualité suivante, l'Inde fait appel aux banques centrales du monde entier pour les paiements transfrontaliers en CBDC. La Banque centrale indienne discute actuellement avec ses homologues d'au moins 18 autres pays de la possibilité d'effectuer des paiements transfrontaliers à l'aide de la monnaie numérique de banque centrale, nommée la roupie numérique. Le rapport sur les projets ambitieux de la RBI en matière de commerce extérieur pour la CBDC indienne a été publié dans l'Economic Times le 27 juin.
Il cite plusieurs annonces publiques du gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das. Enfin, le réseau Pi fait l'objet d'une enquête au Vietnam. La popularité croissante de la crypto-monnaie Pi au Vietnam a attiré l'attention des autorités du pays qui ont récemment ouvert une enquête sur le réseau de l'actif cryptographique. Les inquiétudes concernant son modèle commercial complexe et les risques de fraude ou de collecte de données ont notamment conduit à cette action officielle. Le département vietnamien chargé de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux technologies avancées a exprimé des inquiétudes quant au modèle commercial de Pi Network. Le chef de ce département, Le Xuan Minh, a ainsi souligné que ce dernier était trop complexe. Il a indiqué que les activités commerciales en ligne ne devraient pas générer des revenus aussi élevés que ceux promis par Pi Network. Et enfin, l'Afrique du Sud rendra obligatoire les licences pour les échanges de crypto-monnaies d'ici la fin 2023. Le régulateur financier sud-africain a annoncé que tous les échanges de crypto-monnaies dans le pays devront obtenir des licences d'ici la fin de l'année 2023 selon un rapport de Bloomberg. Le commissaire de l'autorité de conduite du secteur financier, Unnati Kamlana, a déclaré que l'agence avait reçu environ 20 000 demandes de licences depuis la récente ouverture et s'attendait à ce qu'il y en ait davantage avant la date limite du 30 novembre, a rapporté Bloomberg. M. Kamlama a en outre mentionné que si les échanges de crypto-monnaies continuent d'opérer sans licence après la date limite, le régulateur a l'intention de prendre des mesures répressives, ce qui peut impliquer des amendes ou la fermeture d'entreprises non conformes aux régulations du secteur. Binance, quant à lui, devrait recevoir sa licence d'ici quelques temps en tant qu'opérateur sur le territoire national. Si tu aimes le contenu, alors soutiens-moi en mettant un pouce bleu, en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Les bénéfices sont du contenu sur la psychologie clinique, sur le web 3.0 et bien évidemment sur l'univers de la crypto-monnaie. Alors, ciao!